doit être quelqu'un qui doit connaître qui est Dieu. Et c'est pour cela il va dire, écoute Israël, Shema Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. L'Éternel ton Dieu est un. Et c'est pour cela que vous allez voir avec Thomas, lorsqu'il va dire à Christ, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et qu'est-ce que Christ va donner comme réponse? Ça fait longtemps que je suis avec vous. Pourquoi vous me demandez encore montre-nous le Père? Est-ce que vous ne savez pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Si tu es dans quelqu'un et celui-là est en toi, vous êtes comment? Vous êtes comment? C'est pour cela le monde ne peut pas savoir pourquoi les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Et il y a même des chrétiens qui ne croient pas que Jésus est Dieu. C'est le Sauveur, oui. C'est le Seigneur, oui. Mais quand tu dis que c'est Dieu, des doutes commencent. Pourquoi les doutes vont commencer? C'est lui qui est en Dieu et que Dieu est en lui ne peut être que Dieu. Parce qu'en mathématiques, comme j'aime taquiner les mathématiciens, quand on dit un ensemble est dans un ensemble et que ce même ensemble est dans l'autre ensemble, c'est-à-dire les deux ensembles sont identiques. Et quand vous êtes identiques, vous êtes les mêmes. C'est pour cela on dit qui s'assemble se ressemble, n'est-ce pas? Quand vous vous assemblez, vous vous ressemblez. N'est-ce pas? Avec Dieu, nous nous ressemblons, non? Nous ne ressemblons pas avec Dieu. Hein? Avec Dieu, on se ressemble. C'est à cause de Christ que cela est. Sans Christ, cela n'est pas possible. Mais avec Christ, cela est possible. C'est pour cela que les gens du dehors ne peuvent pas savoir. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne pourront comprendre que lorsqu'ils seront en Christ. Lorsqu'ils seront en Christ, ils pourront comprendre. Mais tant qu'ils sont à l'extérieur de Christ, ils ne pourront jamais comprendre. Parce que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est quoi? C'est quoi? Une puissance. Une puissance qui transforme les gens. Et c'est pour cela nous disons Israël, ton Dieu est unique. Ton Dieu est un. Amen. Et c'est pour cela le thème que je veux partager avec vous, c'est le retour à l'éternel. Église, le retour à notre Seigneur. Le retour à l'éternel. Le retour dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons tout ce qui se passe, on va voir il y a beaucoup de déviations. Parce que les gens ont laissé Dieu et ont pris un homme à la place de Dieu jusqu'à suivre un homme, pensant que c'est l'homme qui a la solution de leur problème. Il n'y a aucun homme qui a la solution de votre problème. Si ce n'est que Dieu lui-même. Moi je suis pasteur. On me donne le micro pour vous prêcher la parole. Mais je n'ai pas la solution de votre problème. Celui qui a la solution de votre problème, c'est Jésus-Christ. Si tu as un problème et tu veux trouver la solution de ton problème, va à Jésus-Christ et tu trouveras la solution de ton problème. Lorsque tu laisses le Christ et tu vas voir un pasteur comme la solution de ton problème, tu deviens un idolâtre. Dommage. C'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Les gens ne veulent plus aller en Christ, mais ils veulent aller chez le prophète, chez le pasteur, chez l'apôtre, chez l'évangéliste, chez le ceci. Toutes ces personnes ne sont que des instruments entre les mains de Dieu. Et le jour que leur mission va terminer, ils vont se déplacer. Et c'est Dieu qui va continuer. C'est pour cela que vous allez voir, lorsque Moïse a terminé sa mission, c'est Josué qu'on a appelé. Et Josué a continué la mission.